Bonjour à tous, nous sommes le 20 mars 2022. C'est donc l'équinoxe de printemps. Elle aura lieu exactement à 16h33. Alors vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui avec une perruque blanche sur la tête? Eh bien, je sais, ça n'a absolument rien à voir avec l'arrivée du printemps, mais ça correspond exactement à mon étonnement de ce matin. Parce que ce matin, je me réveille de super bonne humeur. Yeah, c'est le printemps, c'est le sabbat d'Ostara, ça va être cool et tout. Je vais dans mon salon qui est généralement le matin illuminé en plein soleil. Et je vois quoi? Je vois qu'il neige, les amis. Il neige le premier jour du printemps, quoi. Donc voilà, c'est la neige. C'est rien, c'est pas grave, c'est mon petit délire, c'est comme ça. Alors, c'est donc le sabbat d'Ostara, un sabbat mineur, un sabbat galactique. Comme d'habitude, lors d'un sabbat galactique, je vous propose de faire un voyage chamanique et de partir dans le monde d'en haut. Alors, cette année, ou cette fois-ci, un peu dans l'esprit de la neige qui tombe et de la perruque blanche, je me suis dit, on va faire quelque chose d'un petit peu nouveau. Je ne vais pas dire vraiment original, mais qui n'est pas spécialement ce qu'on fait à Ostara. Alors, je pourrais vous faire une vidéo avec toute la théorie sur Ostara, mais il y a déjà plein de vidéos qui existent là-dessus. Il suffit que vous tapiez Ostara dans Google et vous allez connaître toute l'histoire, les différentes origines possibles, parce que tout le monde n'est pas vraiment exactement d'accord sur la question. Le message principal que moi je retiens toujours, c'est hé les gars, si vous êtes catholique, orthodoxe, de manière générale chrétien, que vous fêtez Pâques, les œufs, les petits lapins, l'agneau, tout ça, c'est bien gentil, mais ça n'a rien à voir avec Jésus, hein. C'est totalement païen, pagan, le truc des sorcières et tout. Bah, je vais pas rester longtemps sur cette question-là. Alors, c'est donc le début du printemps. Mais justement, quand on dit début du printemps, c'est de nouveau un truc un petit peu acquis, scientifique, entre guillemets. On a décidé que le 20 mars, ou aux alentours du 20 mars exactement à l'équinoxe, eh bien, on allait dire que c'est le début du printemps. Mais en fait, c'est pas, pour les sorcières, pour les astrologues même, c'est pas tout à fait vrai. L'équinoxe de printemps correspond à l'apogée du printemps. En effet, le printemps, il a plutôt commencé début février, au Sabbat-Dimbolg, où on a commencé à voir les premiers signes de la nature qui se réveillent. Et bien maintenant, la nature est bien réveillée. On voit de plus en plus de fleurs qui arrivent, les arbres qui commencent à avoir des nouvelles petites feuilles. On n'est pas encore en été, bien sûr, mais pour l'instant, c'est l'apogée du printemps. Alors, un autre petit argument pour dire que c'est le début d'année, entre guillemets. Même si on n'a pas... Je ne dirais pas que l'équinoxe de printemps est le début de l'année, pas du tout. C'est une période. Pour l'instant, on est plutôt dans le début de l'année. À partir d'aujourd'hui ou de demain, je ne sais plus exactement, on rentre dans le signe du bélier. Dans tous les signes astrologiques, quel est le premier signe dont on parle toujours? C'est le bélier, donc c'est la nouvelle année astrologique. Autre argument linguistique qui dirait que c'est un début d'année. Eh bien, il y a des noms de mots, on ne peut pas vraiment en dire grand-chose là-dessus, mais si vous pensez à septembre, octobre, novembre, décembre, septembre est le 9e mois de l'année et ça commence par un 7. Octobre, ça commence par 8. Novembre, 9. Décembre, 10. C'est comme si, en fait, le début de l'année, c'était pas janvier, c'était 2 mois plus tard et c'est donc maintenant en mars. On est plein d'énergie, c'est le début de l'année. À comparer avec une journée, ben, c'est le début de la journée, quoi. Et donc, on va commencer à vraiment s'activer pour son projet de l'année. Mais ça, j'en reparlerai encore plus lors de la nouvelle lune en bélier, parce que là, cette nouvelle lune nous aidera vraiment bien à passer à l'action. Du coup, je m'éloigne de nouveau de mon sujet, parce que mon sujet, c'était de vous proposer un voyage chamanique. Eh bien, je vous propose de partir dans le monde d'en haut et de partir à la rencontre de la déesse Perséphone. Eh oui,
On n'en parle pas tellement souvent, on l'associe pas spécifiquement à Ostara. Mais qui est Perséphone? Perséphone, c'est la fille de Déméter. C'est, en tout cas à l'époque des faits, c'était la fille unique. Déméter, après, elle a eu d'autres enfants, hein. Pas des filles et parfois même des chevaux. Bref, n'entrons pas dans les détails. C'est la première fille de Déméter. Et quand elle a atteint, entre guillemets, l'âge de se marier, Hadès, le dieu des enfers, l'a attrapée. Alors l'histoire ne dit pas clairement si elle s'est laissée séduire et qu'elle a vraiment, entre guillemets, été séduite, ou bien si Hadès s'est emparé d'elle un peu sans demander son consentement. En tout cas, il l'a emmenée dans le monde des enfers, donc en bas, entre guillemets. Et Déméter, sa mère, était extrêmement triste d'être seule et de ne plus pouvoir voir sa fille. Et du coup, Déméter, la déesse nourricière, la déesse des moissons, était tellement triste que plus rien ne poussait sur terre. Zeus, le dieu des dieux, s'est dit « Mon Dieu, cette situation ne peut pas perdurer. On doit trouver un compromis. » Et donc, ce qu'il a fait, c'est que Perséphone, elle a eu le droit de retourner, entre guillemets, voir sa mère 6 mois de l'année. Et les autres 6 mois de l'année, elle est dans le royaume des enfers avec, entre guillemets, son amoureux, le roi des enfers, Hadès, ou le dieu des enfers, Hadès. Et c'est depuis lors que nous pouvons observer sur Terre le rythme des saisons. En tout cas, c'est ce que dit la mythologie. Eh bien, moi, j'avais envie d'aller rencontrer l'esprit de Perséphone pour lui demander un peu comment elle avait vécu toute cette histoire, lui demander un petit peu son avis. Parce qu'en fait, dans toutes les différentes versions que j'ai lues, on parle de Déméter, on parle d'Hadès, on parle de Zeus. La vie de Perséphone, il n'est pas fort clair, à savoir, est-ce qu'elle aime vraiment Hadès ou pas? Est-ce qu'elle avait vraiment envie de retourner voir sa mère ou pas? Est-ce que ça lui convient, ces 6 mois, 6 mois dans le royaume des enfers, 6 mois sur Terre? En fait, finalement, j'ai l'impression que son avis, il compte pas beaucoup, on lui a pas vraiment demandé, quoi. Maintenant, j'en sais rien, il y a tellement... Ça n'a aucune vérité mythologique, ce que je raconte. Moi, je dis juste... Je partage avec vous les différentes choses que j'ai lues et les questionnements que ça a réveillés chez moi. Il n'est pas dit qu'il n'y a pas une version qui répond exactement à toutes ces questions. Je n'ai pas lu 53 versions non plus. Mais Perséphone est quand même la déesse qui fait en sorte que... Enfin, c'est une des nombreuses déesses, hein, parce que franchement, des déesses de la fertilité, des saisons, il n'y a pas que Perséphone, quoi. Mais ici, cette fois-ci, j'ai envie de porter toute mon attention justement sur Perséphone. Elle est aussi la déesse de la mort et de la renaissance. Fatalement, maintenant, à Ostara, avec le printemps, on est dans la partie renaissance. Nous avons laissé mourir tout ce dont nous n'avions plus besoin et nous pouvons renaître nouveau. Donc voilà. Je ne sais pas où ça va me mener, je ne sais pas quelle réponse je vais recevoir de Perséphone, parce que finalement, ma question est très très ouverte, de savoir comment elle a vécu son histoire, ce qu'elle a appris, est-ce qu'elle est contente, pas contente, comment est-ce qu'elle a ressenti les choses. J'ai envie aussi de la remercier et de l'honorer, parce que grâce à elle, nous vivons la joie des saisons qui se suivent et qui ne se ressemblent pas, ou qui se ressemblent, ou de la neige, j'allais dire la neige à Noël, mais non, la neige au printemps. Voilà, je vous souhaite un excellent sabbat d'Ostara et je vous dis à tout bientôt.